Chers amis, c'est aujourd'hui la 4e et dernière vidéo de ce temps de fraternité de Carême, puisque la 5e semaine, comme nous vous l'avions dit, nous nous réunirons toutes les fraternités pour une soirée de miséricorde. Ce sera le lundi 27 mars à 20h30 pour tous ceux qui pourront. Voilà, nous vivrons un temps de commun, d'écoute du Seigneur, d'accueil de sa miséricorde à travers différentes démarches, différentes paroles. Cette soirée sera animée par la communauté de l'Emmanuel. Il y aura aussi plusieurs prêtres pour recevoir le sacrement du pardon. Le carême est tourné vers Pâques, bien sûr. Il n'est pas un but en soi, mais non seulement vers Pâques, mais peut-être encore plus vers la Pentecôte. L'évangile de la Samaritaine que j'ai eu l'occasion de commenter à la messe il n'y a pas longtemps en est une illustration. Recevoir le don de Dieu, recevoir cette eau vive, cet Esprit Saint qui doit jaillir comme une source dans notre propre cœur, tel est le but du carême. Pâques célébrera la victoire du Christ. Pour reconnaître ce salut et pouvoir se l'approprier, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Où est-ce que je veux en venir ? Sans le Saint-Esprit, les sacrements sont des rites extérieurs. Nous ne pouvons pas y entrer et recevoir les fruits. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne serait jamais le corps mystique et vivant de Jésus-Christ. Elle ne serait qu'une organisation humaine. Elle ne permettrait pas aux fidèles de recevoir la charité du Christ et de vivre une communion ensemble et avec Dieu. Pour le dire autrement, sans le Saint-Esprit, les sarments ne seront jamais vivants sur la vigne, ils ne pourront pas être greffés sur cette vigne du Christ et en vivre. D'un côté, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce carême. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus au désert et qui nous pousse nous-mêmes à vivre ces résolutions, ce temps de carême. D'un autre côté, tout cela doit nous conduire à recevoir d'une façon nouvelle le Saint-Esprit à la Pentecôte pour grandir dans notre relation à Dieu. Comme le disait saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Aussi, ce temps de carême doit nous faire désirer le Saint-Esprit. Nous devons le demander, chercher à vivre tous les renoncements en vue de croître dans la présence du Saint-Esprit. Le propre du Saint-Esprit est de nous communiquer la force du Christ, de puiser dans la vie du Christ pour nous communiquer tout ce qu'il nous a acquis. Car c'est Jésus qui nous sauve. C'est lui qui, par sa passion et sa résurrection, nous accorde le salut, nous ouvre les portes du royaume. C'est lui qui a porté nos péchés et qui les a rachetés pour nous. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous communique ce salut acquis par Jésus-Christ. Jésus le dit très clairement dans l'évangile de Jean au chapitre 16 au verset 14. « L'Esprit Saint recevra ce qui vient de moi pour vous le communiquer. » Voilà donc la clé. Vous l'avez compris, c'est par l'Esprit Saint que nous préparons Pâques. C'est par l'Esprit Saint que nous fêterons Pâques. Et c'est par l'Esprit Saint que Pâques fera grandir en nous la force du Christ, l'espérance et la charité. Souvenez-vous, les apôtres, après la résurrection, ils restaient en quelque sorte extérieurs à la résurrection. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, mais c'est seulement à partir de la Pentecôte qu'ils ont reçu la force du ressuscité, qu'ils ont intériorisé la résurrection. Alors concrètement, comment coopérer avec le Saint-Esprit en ce temps de carême à travers le jeûne, la prière et le partage ? En comprenant ceci, l'essentiel dans le carême est moins de réussir à tout prix, de garder nos résolutions, nous devons certes le chercher, que de grandir dans notre relation avec Dieu, miséricordieux. Pour vous le faire comprendre, je prendrai l'exemple des 2 derniers évangiles, celui de la Samaritaine et celui de l'aveugle-né. La Samaritaine, à travers elle, Jésus nous fait comprendre que le plus important est de recevoir le don de Dieu. Ne pas se couper du don de Dieu,
le désirer, le demander. Elle est pécheresse, mais Jésus ne lui demande pas de se culpabiliser de son péché, mais de désirer le don de Dieu, de se tourner vers Dieu. L'aveugle-né, il est né aveugle, comme nous sommes nés pécheurs. C'est un symbole. Il n'est pas aveugle à cause de son péché, nous dit Jésus, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Il symbolise l'humanité marquée par l'aveuglement du péché depuis le début et qui a besoin d'être sauvée par le Christ. C'est ce salut que les pharisiens refusent. Ils exigent la fidélité à la loi, mais ils perdent de vue la relation à Dieu. Ils se trompent d'objectif. Et c'est surtout ce que nous ne devons pas faire pendant le carême. Nous devons chercher la fidélité à la loi, et c'est justement en cherchant à tenir nos résolutions que nous devons grandir dans la relation avec Dieu, que nous y parvenions à tenir nos résolutions ou que nous n'y parvenions pas. Je vais en parler dans un instant. L'aveugle-né est un mendiant. Il ne peut pas vivre seul, il ne peut pas s'en sortir seul. Jésus fait de la Samaritaine une mendiante. Elle découvre qu'elle doit mendier le don de Dieu. Elle doit être mendiante de sa miséricorde, de son aide, de sa lumière. J'en viens donc à l'essentiel de mon propos. Ce n'est pas la réussite ou l'échec de nos résolutions qui compte. Ce qui compte, c'est que je consolide ma relation avec le Christ dans sa miséricorde, dans la réussite ou l'échec. Il me faut chercher par mes résolutions à les tenir. Mais dans la réussite comme dans l'échec de mes résolutions, l'important, c'est que je reste fixé sur Dieu. Alors, pratiquement, si je réussis, quand je réussis à tenir les résolutions que j'ai prises dans le jeûne, la prière, le partage, je dois me souvenir que cette réussite, je la dois à la présence du Saint-Esprit, à la grâce de Dieu. Sans lui, je n'aurais pas pu y arriver, c'est évident. Il me faut alors entrer dans la gratitude, cette relation de reconnaissance avec Dieu. Je le dois au Saint-Esprit, je le dois à mes frères, souvent qui m'ont soutenu par leur prière aussi. Alors je me tourne vers Dieu et je grandis dans cette relation de vérité et d'humilité. Oui, je chasse l'orgueil qui menace mon cœur à ce moment-là. Je reste mendiant de sa grâce, mendiant de son aide et reconnaissant. Lorsque j'ai échoué dans mes résolutions, la première chose, c'est d'éliminer toute culpabilité. Se culpabiliser, c'est se retourner sur soi-même, se faire des reproches, se lamenter, se désespérer, c'est faire le jeu de l'amour-propre qui est accusateur. Qui suis-je donc pour prétendre ne jamais chuter ? Je suis un pécheur et un faible. Si je chute, c'est le Seigneur que je dois regarder. C'est lui mon sauveur. Et c'est son regard de miséricorde que je dois chercher de tout mon cœur. Alors, il faut refuser la culpabilité et le découragement. Il ne s'agit pas de ne pas les ressentir. On peut ressentir de la culpabilité ou du découragement. Je ne peux pas annuler mon amour-propre d'un claquement de doigts comme ça. Non, mais je peux choisir de ne pas m'arrêter à cela et de tourner mon cœur par ma volonté vers mon Sauveur, de me mettre à genoux pour me convertir, se détourner de soi pour se tourner vers celui qui me sauve. Je deviens mendiant de sa miséricorde, je me mets à genoux et je me souviens qu'il me pardonne, je me souviens qu'il est miséricorde. Alors, dans ce moment où j'ai échoué, où je constate mon échec, où j'ai cédé à d'anciennes habitudes, etc., il y a 3 choses qui sont importantes. Car si nous abordons bien nos échecs, ils nous font avancer davantage que la réussite vers le Seigneur. C'est paradoxal, mais c'est ainsi.
Parce que, comme je le disais, de toute façon, nous ne pouvons pas éviter certains échecs, mais les échecs nous font avancer davantage vers le Seigneur si nous les abordons de la bonne façon. Alors voici 3 éléments importants. La première chose, c'est d'éprouver de la contrition quand nous avons échoué. Alors la culpabilité est mauvaise, comme je l'ai dit, parce que la culpabilité nous tourne vers nous-mêmes, mais la contrition est bonne, parce que la contrition nous tourne vers Dieu, vers l'extérieur. Elle nous fait réaliser que ce que nous avons fait est mal, et que le mal est blessant pour Dieu, pour les autres, pour nous-mêmes. Donc nous regrettons le mal que nous avons fait, mais nous ne nous culpabilisons pas nous-mêmes de la faute que nous avons commise. C'est fort différent. C'est le premier point extrêmement important. La contrition me fait prendre la mesure de ce qui est en jeu dans mes efforts, dans ma conversion. Si j'ai blessé Dieu, si j'ai blessé l'Église, si je me suis blessé moi-même en n'ayant pas le courage ou la force de garder ma résolution, il me faut le regretter, non pas parce que je suis en faute, mais parce que cela crée du mal, crée des choses mauvaises. Alors voilà, première chose, une vraie contrition, un vrai regret du mal que j'ai commis, non pas parce que j'en suis l'auteur, mais parce que cela fait mal. Voilà, première chose. Deuxième chose, marcher dans la lumière de la vérité. Pourquoi m'étonner d'être confronté à mes limites et de constater les résistances intérieures qui s'exercent en moi lorsque je cherche ces résolutions? Celui qui ne prend pas de résolution, mais qui prie ou jeûne uniquement quand il en a envie, ne fera pas l'expérience de ses limites, du péché qui est en lui, des résistances de son cœur. Il aura l'impression, finalement, qu'il est un bon chrétien, puisqu'il prie et qu'il jeûne. Mais quand il le fait uniquement quand il en a envie, il est dans l'illusion. Il ne met pas en lumière les zones d'ombre qu'il y a en lui. La vérité est que je suis pécheur et que Dieu est miséricordieux. Il veut m'éclairer pour me laver de mon péché. Il veut me guérir des résistances qu'il y a dans mon cœur, et le fait de prendre des résolutions m'aide à identifier ces résistances, à mieux les connaître, à mieux les voir. Dieu va me faire comprendre progressivement quel type de résistance existe en moi. Et cela est très important. Je vais voir plus clairement, à force de me batailler avec moi-même, où est la faille. Quelle sorte de faille il y a dans ma volonté, dans mon cœur qui me fait chuter? Comment elle se manifeste? Je vais voir plus clairement si c'est un attachement, une peur, de la paresse, une imprudence, du relativisme, de la légèreté, etc., qui cause ma chute et m'empêche d'aller jusqu'au bout de mon engagement envers le Christ. Et tout cela va être extrêmement précieux parce que je vais pouvoir avancer avec l'Esprit Saint. À travers cela, je prends conscience qu'au final, c'est mon amour de Dieu et du prochain qui est limité par ses failles. Je dois être mendiant de cet amour plus vif pour Dieu. Alors, voyant plus précisément où se trouve l'obstacle en moi, je pourrais mieux y faire face. Je vais chercher l'aide de l'Esprit Saint sur ce point précis. La question n'est plus de tenir ou non ma résolution en serrant les dents, mais d'agir avec l'aide de Dieu sur un point particulier, vaincre une peur, poser un acte de courage, renoncer à un attachement, moins penser à moi, etc. Dans tous les cas, en cherchant l'aide de Dieu, je cherche à faire grandir ma relation avec lui, l'amour que j'ai pour lui, ma relation avec sa miséricorde.
Et donc, même dans l'échec, je gagne le carême, puisque, bien que ça soit moins agréable que dans la réussite, en cherchant avec l'Esprit Saint ce qui se passe en moi, les résistances qui sont en moi, et en les confiant à Dieu, je reste en relation avec lui, j'approfondis ma relation avec lui. Dernier point qui va m'aider à faire de ces moments d'échec des tremplins vers Dieu, c'est le sacrement du pardon. Oui, j'ai renoncé à la culpabilité pour vivre la contrition, regretter le mal que cela représente. Oui, j'ai appris à reconnaître davantage de quel type de résistance, quel type d'ombre subsiste dans mon cœur pour les présenter à Dieu et essayer d'avancer. Et il me faut aussi me servir de ce magnifique sacrement, celui du pardon. Ce sacrement est un don très important. Il nous permet de laisser agir l'Esprit Saint d'une façon plus radicale, car nous sommes pardonnés dans ce sacrement de tous nos péchés. L'Esprit Saint descend dans les racines de notre cœur si nous préparons bien notre confession, que nous sommes dans une vraie situation de contrition et que nous demandons pardon pour tous les péchés que nous voyons. Alors le Saint-Esprit lave nos cœurs, les pacifie et les rend plus disponibles à marcher à la suite du Christ. Voilà donc, chers frères et sœurs, quelques éléments pour avancer, continuer à avancer dans notre carême sans nous décourager, en recherchant toujours à demeurer les mendiants de Dieu, à approfondir notre relation avec lui, que nous soyons dans la réussite du maintien de nos résolutions ou que parfois nous échouons dans ces résolutions. En toutes circonstances, nous restons en relation avec le Seigneur. Amen.